Le monde de la culture fixé sur son sort, les salles de spectacle, cinéma ou théâtre ne rouvriront pas mardi prochain. Une déception immense pour mon invité. On en parle avec lui maintenant. Bonsoir Jacques Vincey. Bonsoir. Vous êtes directeur du théâtre Olympia à Tours, une institution. Une réaction d'abord, tout de suite, j'imagine une immense déception. Pas de réouverture des lieux culturels avant le 7 janvier. Oui, je dirais d'abord une grande lassitude et puis tristesse et un peu de colère, je dois dire. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire que je crois que cette crise, il faut d'abord le rappeler, elle touche certains dans leur chair et c'est le plus important et c'est ça qu'il faut absolument... il faut lutter à tout prix contre ça. Elle touche beaucoup dans leur porte-monnaie et évidemment que c'est important et on sait combien ça a creusé certaines inégalités et que voilà, là aussi il faut veiller. Mais je crois qu'elle touche tout le monde dans son âme sans être grandiloquent. Mais je crois que cette période exige aussi de réfléchir à des priorités. Comment on pense pouvoir vivre demain, après-demain, traverser cette crise qui maintenant dure depuis presque un an. Comment l'art en général, l'art vivant qu'est le théâtre en particulier, peut aider aussi à mieux vivre, à imaginer ce que pourrait être demain et qui pour le moment paraît un brouillard lié au Covid-19. Un brouillard qui ne se dissipe plus. Concrètement, qu'est-ce que ça implique dès demain pour vous au Théâtre Olympia, cette non-réouverture? Concrètement, ça implique une fois de plus de détricoter ce qu'on avait patiemment construit. Ouais. Vous aviez un spectacle, On avait un spectacle qu'on devait accueillir le 15, un spectacle jeune public, Rémi, dont le décor très concrètement devait partir demain de Paris, l'équipe 2 jours après. Donc tout ça est à remettre en cause. Les Serpents que j'avais pu créer fin septembre et qu'on devait jouer les 19 et 20 décembre au Théâtre des Quartiers d'Ivry, pareil, c'est à remettre en cause. Voilà, et puis encore une fois de plus, se dire, voilà, peut-être le 7 janvier, on va tout faire de toute façon. On est toujours partant et on fait, chaque fois que c'est possible, on y va. Depuis le début, je ne cesse de dire que je suis sur la ligne, ça va être possible. Sinon que d'impossibilité en impossibilité, ça pèse. Derrière le Théâtre Olympia, il y a des salariés, des intermittents du spectacle. Comment vont-ils faire là, dans les 3 semaines qui viennent? Comment vous les aidez? Alors, je rappelle encore une fois qu'on est un théâtre de service public et donc on est subventionné pour pouvoir aussi avoir une attitude solidaire, responsable par rapport aux gens avec lesquels on peut travailler et on ne cesse d'essayer de colmater là où ça fuit le plus, ou donc du coup les gens sont les plus précarisés. Là très concrètement, depuis ce 2e confinement, on peut répéter dans nos salles, on n'a pas le droit d'accueillir du public, mais on peut répéter, donc on a accueilli une dizaine de compagnies régionales, et quand je dis on les a accueillis, c'est-à-dire qu'on leur a prêté le plateau, la salle de répétition, et on leur a permis de travailler en étant rétribués, c'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais c'est 15 000 € qui ont été distribués aux gens qui avaient besoin de continuer à travailler. Voilà, la solidarité. Pardon, oui, je vous coupe parce que le temps passe très vite. Un dernier mot très rapide. Vous aviez lancé des actions dans les collèges, etc. Pendant le confinement. Ça va continuer du coup? Si on le peut, oui. Tout ce qu'on peut continuer à faire, on le fera. Et effectivement, dans les collèges, on va à la rencontre des tout jeunes. Et c'est important par rapport à ce que je disais au départ. Ça fait partie des choses qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à pouvoir aller vers les gens et leur apporter un petit peu autre chose que cette réalité qui est tellement sombre. Merci beaucoup, Jacques Vincey, d'être intervenu, d'avoir réagi par rapport aux annonces de Jean Castex. Les théâtres qui ne rouvriront pas donc avant le 7 janvier.